Sacré-Cœur, au lieu du tourisme parisien. Pour des millions de visiteurs, Paris est la capitale romantique par excellence. Et comme chaque année, la magie opère. Mais les touristes l'avouent, il y a quelques fausses notes qu'ils n'avaient pas prévues. Paris est tellement belle. Il y a tellement d'endroits à découvrir. Et vous trouvez que la ville est propre? La ville, coup-ci, coup-ça. C'est vraiment très difficile de trouver des toilettes ici. OK. Ah, ça arrive parfois. Bon, c'est le jeu. Manque de toilettes publiques, saleté, vol, des désagréments qui, s'ils ne dissuadent pas les touristes de revenir, écornent un peu la carte postale. Cette année, la volonté de la mairie de Paris d'interdire les cars de touristes dans le centre-ville n'est pas du goût de tout le monde. John organise des voyages clés en main depuis des années. Ces gens viennent parce qu'ils ont peur de voyager à l'étranger s'ils ne sont pas accompagnés par un organisme de tourisme. Mais une fois qu'ils sont venus, ils reviennent et reviennent encore. Si vous ne leur permettez pas de venir avec un groupe, alors ils ne reviendront pas. Le car quitte République, direction les Champs-Élysées. Aujourd'hui, ça ne roule pas trop mal. Les voyageurs peuvent profiter de la balade. Mais au pied de l'Arc de Triomphe, ils devront descendre rapidement du car, sous peine d'amende. Les touristes payent beaucoup d'argent en France, dont une bonne partie en taxes de séjour. Nous avons largement les moyens à Paris de créer quelques petites places de dépose dans le respect des touristes et dans le respect des Parisiens. Pour la mairie de Paris, il y a suffisamment de places. Elles ne sont pas au pied des monuments, certes, mais on peut toujours rejoindre ces derniers à pied. Et si les bus ne sont plus les bienvenus, c'est aussi parce qu'ils représentent une certaine façon de voyager. Gros bus polluants au diesel ont évidemment vocation à ne plus être dans Paris. Ils représentent une forme de tourisme, c'est-à-dire le tourisme en groupe, associé parfois au tourisme de masse, qui lui est sans doute celui qui génère le plus de conséquences négatives pour la ville. Des guides parisiens se sont émus d'une approche qui, selon eux, stigmatise certains touristes. Ceux encadrés par John et Noah ont dépensé plus de 7 000 € par personne pour visiter la capitale. La mairie de Paris estime à 8% le nombre de touristes qui voyagent en groupe. Une façon de voyager qu'elle aimerait tout simplement voir disparaître. La revue de presse tout de suite.